Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait de Tristan et Iseult, L'amour plus fort que les lois divines et humaines. Augrain lui dit avec bonté, sur ma foi, Tristan, à qui se repent par foi et par confession, Dieu pardonne son péché. Tristan lui dit, Sire, en vérité, si elle m'aime de toute sa foi, vous n'en connaissez pas la raison. Si elle m'aime, c'est par le breuvage. Note. Le filtre magique. Que symbolise-t-il? Fin de note. Je ne puis me séparer d'elle, ni elle de moi, sans mentir. Augrain lui dit, quel réconfort peut-on donner à un homme mort? Il est bien mort, celui qui, longuement, gît dans le péché. S'il ne se repent, on ne peut donner nulle pénitence à un pécheur sans repentance. L'ermite Augrain les exhorte longuement et leur conseille de se repentir. Il leur répète souvent les prophéties de l'Écriture et leur rappelle souvent l'heure du jugement. À Tristan, elle dit avec rudesse, que feras-tu? Réfléchis. Sire, j'aime Iseult de façon si étonnante que je n'endors ni ne sommeille. Mais ma décision est toute prise. J'aime mieux avec elle être mendiant et vivre d'herbe et de glands que d'avoir le royaume du roi Autran. Note. Roi Sarrazin, prodigieusement riche, le charroi de Nîmes. Je ne veux pas en entendre parler de l'abandonner, car je ne le puis. Iseult pleure aux pieds de l'ermite. Elle change maintes fois de couleur en peu de temps. Souvent elle lui crie miséricorde. Sire, au nom de Dieu Tout-Puissant, il me m'aime et je ne l'aime que par un philtre dont je bus et dont il but. Ce fut notre erreur. C'est pour cela que le roi nous a chassés. L'ermite lui répond aussitôt. Allons, que Dieu qui fit le monde vous donne un vrai repentir. Sachez vraiment, sans en douter, que cette nuit ils dormirent chez l'ermite. Pour eux, il fit une exception à sa règle. Au matin, Tristan s'éloigne. Il se tient dans les bois, hors de la plaine cultivée. Le pain leur manque. Quelle pitié! Des cerfs, des biches, des chevreuils, il y en a bas beaucoup par le bocage. Là où ils prennent leur repos, ils font leur cuisine avec un grand feu. Ils ne passent qu'une seule nuit au même endroit. Note. Dégager l'intention de l'auteur dans ce dernier alinéa. Pendant 3 ans, en révolte contre les lois divines et humaines, ils goûtent, malgré leur vie misérable, l'âpre bonheur de s'aimer. Au cours d'une chasse, le roi Marc les surprend endormis, mais il leur fait grâce et signale son passage en leur laissant ses gants, son épée et son anneau. Puis, pris de remords, les deux amants décident de se séparer. Tristan rend Iseult à son oncle et s'exile. Maintenant, je vais vous lire 2 derniers extraits de Tristan et Iseult. Je vais d'abord les résumer. Premier extrait, l'amour plus fort que l'exil. Iseult pense sans cesse à Tristan, et Tristan ne peut oublier Iseult. Pour vaincre sa fatale passion, il a beau épouser, en Bretagne, Iseult au blanc chemin, le poison subtil de l'amour est plus fort que sa volonté. Déguisé en pèlerin, en lépreux, en fou, il retourne invinciblement vers son amante. Il lui envoie des présents. Il se manifeste secrètement en imitant le chant des oiseaux, comme autrefois dans la forêt. Ou encore en plaçant sur le chemin de la reine une branche de coudrier, enlacée d'un brin de chèvrefeuille, symbole de leur amour indescriptible. C'est le thème du lait du chèvrefeuille de Marie de France. Au roman d'amour se mêlent d'ailleurs les échos de cruelles légendes celtiques. Un à un, leurs ennemis périssent, terriblement frappés. L'amour plus fort que la mort. De nouveau blessé par une arme empoisonnée, le héros ne veut pas mourir sans revoir Iseult la blonde. Son beau-frère, Caerdin, ira chercher la reine. S'il la ramène, la voile sera blanche, sinon elle sera noire. Bravant toutes les conventions humaines, Iseult la blonde n'hésite pas un instant à suivre le messager. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.